représentante personnelle de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun, Monsieur le directeur général adjoint du partenariat de coopération, Monsieur le directeur général de China Travel Services, Monsieur le directeur du protocole et du cérémonial et des affaires consulaires du ministère des Relations extérieures, Monsieur le directeur du centre de visa de l'ambassade de Chine, en votre qualité de maître d'œuvre de ce projet, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous adresser les salutations cordiales de son Excellence Mbela Mbela, ministre des Relations extérieures empêché, qui a bien voulu me désigner pour le représenter à cette cérémonie d'ouverture solennelle du centre de demande de visa pour la Chine de Yaoundé, cérémonie à laquelle nous convie son Excellence Wang Yingwu, ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République populaire de Chine au Cameroun. J'aimerais saisir cette occasion pour adresser à son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Chine, ici représenté par Madame le ministre conseiller, nos sincères félicitations, non seulement pour ce bel ouvrage, mais également pour son engagement, pour son leadership, dont l'impact n'a d'égal que l'embellie et l'excellente qualité des relations sino-camerounaises. Comme vous le savez déjà, le Cameroun implémente lui-même depuis le 30 avril 2023, sur très haute instruction de son Excellence Paul Biya, chef de l'État et chef de la diplomatie camerounaise, un nouveau système moderne de procédure de délivrance de visa d'entrée sur son territoire, dénommé e-visa. Il faut souligner que le système e-visa s'inscrit dans le cadre du processus de digitalisation et de sécurisation des prestations consulaires au Cameroun, dont la construction d'un centre y dédié a été lancée ce mardi 16 avril 2024 au nom du chef de l'État par son Excellence Monsieur le ministre des Relations extérieures. Excellences, mesdames et messieurs, au regard de ces considérations, les considérations submentionnées, l'intérêt que le Cameroun accorde au centre de demande de visa pour la Chine de Yaoundé, qui sera inauguré ce jour, apparaît donc tout à fait justifié. En effet, le Cameroun intègre dès à présent la liste des pays africains sur le territoire desquels la Chine a mis en place des centres similaires au regard du niveau et de la qualité de leurs relations bilatérales. Si l'objectif technique de ce nouveau centre est d'apporter une solution plus adaptée aux demandes de visa toujours croissantes de citoyens camerounais désireux de se rendre en Chine, sa mise en place traduit par ailleurs en acte l'intérêt que les autorités chinoises accordent à un plus grand développement de la coopération pragmatique entre le Cameroun et la Chine. La qualité des infrastructures qui accueillent ce centre ne fait donc que refléter le savoir-faire ainsi que les avancées de la Chine en matière d'ingénierie de construction et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle apparaît surtout symboliquement comme un pont établi par la Chine pour donner un contenu réel à la volonté conjointe des présidents Paul Biya et Xi Jinping en vue de parvenir à une prospérité partagée entre le Cameroun et la Chine dans le cadre d'une communauté de destin pour leurs deux peuples. Madame le ministre conseiller, Excellences, mesdames et messieurs, vous savez tout l'intérêt que le gouvernement et le peuple camerounais attachent à nos relations avec la Chine, dont on ne présente plus les prouesses économiques et technologiques et qui est devenu un partenaire stratégique, j'allais dire l'ami du Cameroun et son premier partenaire économique et commercial depuis plus d'une décennie. En effet, plusieurs raisons contribuent à expliquer cet intérêt du Cameroun pour votre pays. Elles sont notamment
liées à l'histoire de nos relations diplomatiques et de l'amitié sino-camerounaise, aux contours et réalisations de notre coopération économique, aux valeurs de paix et de détermination que véhicule la culture chinoise, au modèle de développement qui a permis de réaliser les progrès économiques et technologiques significatifs observés aujourd'hui en Chine, et enfin à la taille et aux opportunités qu'offre le marché chinois. Notre pays, qui aspire à une croissance forte et soutenue, compte ainsi sur ses échanges avec la Chine pour réaliser sa transformation structurelle en vue de son émergence économique. L'initiative dénommée la ceinture et la route, à laquelle le Cameroun a adhéré en septembre 2018, à l'occasion de la participation du chef de l'État au 3e sommet du FOCAC, ouvre ainsi de nouvelles pistes de coopération entre nos deux pays dans les domaines de la coordination politique, du développement des infrastructures, de la levée des obstacles au commerce, de la coopération financière et surtout du développement des échanges entre nos deux peuples. Par conséquent, j'ai la conviction que ce nouveau centre de demande de visa pour la Chine à Yaoundé constituera dorénavant un accélérateur, que dis-je, un adjuvant de la coopération et des échanges à travers la facilitation des procédures d'entrée en Chine pour nos opérateurs économiques, pour les produits naturels ou manufacturés issus de nos industries locales, pour nos étudiants et chercheurs désireux d'approvisionner la Chine, d'apprivoiser la Chine et d'apprendre directement de l'expérience de transformation socio-économique de votre pays. C'est sur ce que je dis vive la coopération sino-camerounaise, vive le Cameroun. Je vous remercie.